Alors, bonjour et bienvenue à tous. Je me présente, moi je suis Mickaël Perrin, donc consultant IT chez CNR Informatique. Et aujourd'hui, donc le webinaire va reposer sur les produits de GFI. Donc comme vous devez sans doute le savoir, donc GFI qui a racheté Kerio. Aujourd'hui, donc on va vous faire un petit aperçu, un petit topo finalement sur les produits dont dispose GFI, donc dont maintenant nous sommes d'ailleurs le distributeur. Et je suis donc avec Anita Bittard qui fera en fait la première partie du webinaire en vous parlant un peu justement du programme partenaire GFI et notamment voilà comment où on en est au niveau de la transition chez GFI, etc. Alors pour l'agenda d'aujourd'hui, donc partie introduction effectivement, donc présentation de GFI de manière générale. Ensuite on passera à l'aperçu des produits. On aura aussi donc un petit topo par Anita Bittard donc sur le programme partenaire et notamment aussi le programme GFI Prime qui est très intéressant. Et enfin un résumé de tout cela. Donc dans l'introduction, donc premier aperçu, effectivement, donc GFI, c'est une société multinationale d'édition de logiciels, dont on va voir les logiciels juste après, donc qui se dédie aux petites et moyennes entreprises avec différents secteurs activités type sécurisation, surveillance, mais aussi communication. Donc je parle pour les sécurités, les produits donc dans la sécurité informatique, dans la communication via la messagerie, etc. GFI donc qui plutôt s'oriente finalement vers les petites sociétés, milieu SMB en fait, donc moyenne et petite société, et Aurea qui est une société un peu séparée, mais c'est un peu tout dans le même groupe, qui s'occupe des grands comptes. Mais je vais laisser tout de suite Anita Bittard vous en parler beaucoup mieux que moi. Ils vont se concentrer sur tout ce qui est SMB, c'est-à-dire, voilà, dont Kerio fait partie. Ils ont depuis racheté une autre société qui s'appelle Exenda. Donc en fait, Aurea va être pour les grands comptes, pour tout ce qui est entreprise, et GFI, c'est pour le SMB. Ils ont des bureaux un peu partout au monde, comme ça vous allez le voir en fait. Ils ont deux pôles de produits, c'est dans la sécurité et la supervision réseau et dans la communication. Je vais passer à Michael qui va vous parler un peu des produits. Je voudrais juste vous dire quelque chose un peu par rapport à Kerio. Je vais être honnête avec vous, la plupart du personnel Kerio a quitté. Il en reste 15 sur 200. Ils sont en train de remplacer tous les développeurs et tout le support technique. Il y a beaucoup de problèmes dans le support technique, mais je suis certaine que GFI est en train d'adresser le problème. Ils veulent que ça marche parce qu'ils ont besoin de chiffre d'affaires que Kerio fait en fait. Ça c'est certain. Ils sont en train de remplacer tous les ingénieurs. Ils ont commencé à faire le roadmap pour le futur. C'est pas évident. Ils sont en train d'intégrer le système aussi, c'est-à-dire les achats, et ce qui est très difficile. Il se peut que le licensing change. Je ne suis pas sûre encore, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais on vous le fera partir de toute façon. Mais c'est en cours, on vous tiendra au courant. Pour le moment, en fait, pour tout le problème technique, vous appelez Michael et Gabriel chez nous. Ils vont pouvoir vous aider, mais on avoue, je ne sais pas si vous avez circulé des informations sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de problèmes de support technique. Je vais être tout honnête, en fait, le ticket chez eux est en moyenne de 20 jours, ce qui est énorme. Je vous conseille aussi de regarder le programme partenaire. Vous allez sur le site de GFI et inscrivez-vous comme partenaire. Leur programme partenaire est très bien, vraiment, parce qu'il y a 3 niveaux que vous allez voir qu'on va développer par la suite. Et ça vous donne droit à des évaluations, à des licences NFR. Par exemple, j'ai demandé, même si un client n'achète pas, le fait qu'il s'inscrive, il a droit à des NFR, ce qui est très bien. Chez Kerio, ce n'était pas le cas. Vous avez à tous les ressources marketing, il y a des certifications pour les produits. Avec les certifications, vous avez des fonds marketing. Vraiment, il est très très bien fait et je vous conseille de vous inscrire, même si c'est pour le moment en fait. Même si pour le moment, en fait, Kerio n'est pas intégré dans le programme. Mais 2018, il va l'être et comme ça, vous allez être à l'aise avec le programme partenaire GFI.
La raison qu'ils changent tout ça, en fait, parce qu'ils ont l'intention d'acquérir des produits, mais qui restent dans le même environnement communication et supervision et sécurité réseau. Ça restera toujours dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je peux vous dire plus avant de rajouter? Bon, s'il y a quelque chose, vraiment, je suis à votre disposition. Vous m'appelez, vous savez que je réponds très vite. Ou envoyez-moi un email si je ne suis pas disponible. Je vous dirai. Et puis voilà. Je peux vous assurer que les ventes Kerio continuent plus fort que jamais. Vraiment, on a une croissance, nous, de plus de 20% cette année, malgré qu'il n'y a pas eu de nouvelles versions et malgré qu'on n'a pas communiqué beaucoup, en fait, en attendant ce qui va se passer. Donc soyez patients, s'il y a un souci, contactez-nous. Enfin, vous savez, c'est plus difficile pour nous parce que nous, toutes les personnes avec qui on avait l'habitude de travailler depuis 10 ans sont déjà parties. Voilà. Je vais vous passer Michael et puis comme je vous dis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Voilà, merci. Donc cette présentation après des produits GFI a vertu d'être juste un aperçu, hein, donc une première introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le chat effectivement après à votre disposition. Après c'est vraiment survoler finalement le produit, on va pas y venir dans les détails, hein, mais cela fera office. Alors n'hésitez pas aussi, s'il y a des produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, soit nous envoyer par email, vous pouvez aussi chaleureusement nous appeler, pas de souci, ou soit l'écrire sur le chat si vous avez des produits qui vous intéresseraient. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer effectivement un webinaire plutôt avancé, un espèce de focus du coup sur le produit qui vous intéresserait le plus, hein. Donc la première section, comme l'a dit Anita, donc au niveau des communications, qu'est-ce que nous avons chez GFI? Alors, un des logiciels les plus connus chez GFI, on a GFI Mail Essentials. GFI Mail Essentials, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est une solution qui va s'installer donc dans ce cas on-premise, donc sur site. Cette solution, vous allez la raccorder à votre serveur de messagerie, donc pour avoir un scan finalement avancé d'anti-spam, antivirus, gestion complète de la boîte aux lettres, etc. Donc c'est une espèce de passerelle en fait. C'est pas une espèce de passerelle, c'est une passerelle en fait tout simplement SMTP qu'on va raccorder à son serveur de messagerie qui va faire office de filtrage en fait, hein. Donc un filtrage vraiment avancé d'anti-spam, donc avec une console comme vous pouvez le voir, hein, de management pour gérer cette dite passerelle. Alors pour l'instant le seul point c'est que elle est complètement intégrée uniquement avec les serveurs Exchange. Uniquement avec les serveurs Exchange, mais ne vous inquiétez pas, bien entendu, maintenant avec le rachat de Kerio, ils sont en train de prévoir une complète intégration avec Kerio Connect, parce que actuellement, donc Mail Essentials va être compatible avec n'importe quel serveur SMTP, donc Kerio Connect, mais il va pas avoir une intégration complète, c'est-à-dire qu'on va avoir des fonctionnalités manquantes, etc. Donc on attend vraiment en fait la complète intégration avec Kerio Connect comme il le fait si bien avec Exchange pour avoir ensuite donc un logiciel complètement complémentaire finalement à Kerio Connect. Donc serveur de messagerie maintenant chez GFI, donc Kerio Connect, hein, comme vous devez le savoir, hein, je vais y parvenir assez brièvement parce que vous devez déjà connaître avec tous les webinaires que j'ai eu l'occasion de faire sur ce produit. Donc bien entendu, hein, les principaux avantages de Kerio Connect, on va recenser pour cette serveur de messagerie alternative à Exchange. Donc déploiement flexible, hein, cross-platform, aussi bien au niveau serveur que client. On va pouvoir l'installer aussi bien sur du Mac, du Linux que sur du Windows Server, etc. Sécurité et protection email, mais l'essentiel effectivement c'est une passerelle anti-spam qui est toujours bon effectivement d'avoir ça en complémentarité de son serveur de messagerie, mais bien entendu Kerio Connect dispose aussi quand même déjà des solutions de sécurité et de protection email telles qu'un anti-spam. On a l'extension aussi avancée Kerio anti-spam en plus du spam A55 qui est gratuit et inclus avec votre serveur, et notamment aussi donc l'antivirus Sophos, hein, qui est une extension payante également. Le BYOID, donc ça c'est le concept, hein, Bring Your Own Device, c'est le concept
comme justement j'ai dit que on était cross-platform au niveau client de messagerie, on va pouvoir ramener son portable en fait personnel au bureau et le raccorder facilement après avec Carrio Connect. Hein. Donc la simplicité, console administrative intuitive, simple, les différents déploiements on-premise, hein, on peut l'installer aussi bien sur de la virtualisation et notamment après le déploiement cloud, donc qui est assez récent. Ça date déjà quand même d'un an, mais effectivement ça commence à prendre effet vraiment en fait depuis quelques mois, on va dire. GFI Fax Maker, donc en fait c'est une solution de fax over IP, donc comme la VoIP, mais là c'est ce qu'on appelle du FOIP, donc du fax over IP. C'est une solution donc en fait d'automatisation, de création de fax et pour pouvoir faire en fait ensuite du fax to mail et réceptionner des fax directement, les convertir en fait du coup en pièces jointes dans un mail et les recevoir ainsi. Donc c'est une solution en fait qui s'intègre par exemple à Outlook hein, sous forme de plugin pour pouvoir en fait tout simplement envoyer la pièce jointe d'un mail sous forme de fax. Hein. Donc on a des compatibilités ainsi comme ça avec ERP, avec des applications bureautiques, etc. Donc fax, hein, il y a aussi le Fax Maker mais online, donc ça c'est la solution, exactement la même solution mais basée sur le cloud, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une installation requise dans l'enceinte de votre environnement. Donc la possibilité du coup de pouvoir se connecter à cette console cloud et pouvoir envoyer des fax to mail directement, simplement depuis n'importe où. Donc du coup, avec ces logiciels de Fax Maker, comme vous devez le savoir, on a aussi donc Carrio Operator chez GFI. Carrio Operator qui fait déjà du fax to mail, mais qui ne va pas avoir réellement en fait une console de gestion en fait de tous ces fax envoyés au niveau de l'envoi et la réception. C'est pour ça qu'éventuellement il peut être complémentaire au final avec, enfin que Fax Maker soit complémentaire justement avec Carrio Operator. Donc Carrio Operator, hein, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un serveur de téléphonie VoIP, hein, ce qu'on appelle un IPBX maintenant actuellement. Il va faire aussi bien en fait des appels vidéo que des appels audio hein, depuis n'importe où, soit depuis un softphone, depuis un client web, hein, depuis votre navigateur internet. Sécurité qui est incluse dedans, notamment hein, avec les systèmes de firewall et de protection pour éviter de vous faire pirater vos lignes aussi, bien entendu. Le déploiement flexible, hein, tout comme Carrio Connect. Et c'est sérieusement des gains finalement en argent. C'est surtout des économies d'effectuer avec un IPBX au jour d'aujourd'hui, par exemple Carrio Operator, étant donné que les trunk SIP, donc les lignes SIP c'est moins cher, on a des forfaits illimités ou même à la seconde, et surtout le temps de maintenance. Hein. Le temps de maintenance, on a un licensing super léger sur les IPBX comparé en fait au PABX où là donc quand on n'est pas en VoIP, hein, en Voice over IP, sur les PABX on va avoir des modes de licensing très lourds qui peut revenir très coûteux au final après au fur et à mesure du temps. GFI Archiver, donc c'est la solution de chez GFI donc pour l'archivage d'emails et de documents. Donc quand je dis documents, c'est les pièces jointes en fait de ces emails. Ce logiciel-là va pouvoir être raccordé. Donc ça c'est à installer. Hein, c'est une solution on-premise sur un serveur. Vous allez le raccorder à votre serveur de messagerie de façon à ce que ce dernier puisse en fait envoyer des mails. Donc archiver les mails hein, vers le serveur GFI Mail Archiver. Vous allez avoir après une accessibilité complète finalement à l'ensemble des mails qui ont été archivés depuis la console de gestion Mail Archiver. Un stockage bien entendu après sécurisé hein, et ça va permettre à l'entreprise de pouvoir drastiquement
réduire la quantité de mails, hein, la quantité de stockage qu'on pouvait avoir. Pour être honnête avec vous, effectivement, Cario Connect, alors si on devait lui dire un point noir, parce que bon, c'est beau de vendre des produits, mais un des inconvénients de Cario Connect, c'était effectivement peut-être l'archivage de Cario Connect, hein, avec l'archivage collectif, c'est assez particulier. Puisqu'on est plus sur un scénario de journalisation, étant donné que ça fait une copie et que le mail original n'est pas supprimé. Là, avec Mail Archiver, on va pouvoir comme ça avoir des solutions complémentaires. Et sans doute gratuitement. Alors, je vais y venir après. Archive email, donc on a GFI One Connect. GFI One Connect, qu'est-ce que c'est en fait? Pour résumer la chose, si vous voulez, c'est la contraction et l'unification de Mail Archiver plus le mail essentiel avec la passerelle anti-spam. GFI One Connect, c'est une solution uniquement cloud en fait, qui va malgré tout pouvoir se raccorder bien entendu avec votre serveur de messagerie, hein, si vous l'avez installé sur site, et il va le faire office en fait de passerelle anti-spam plus archivage. D'accord. Donc notamment la possibilité de restauration d'emails après un sinistre, étant donné que tous les mails archivés sont stockés et après vont pouvoir vous être renvoyés tout ça sur votre serveur de messagerie. Donc protection, voilà, anti-spam, antivirus, archivage par courrier électronique. Donc voilà pour cela. Et maintenant, donc la deuxième section au niveau de la sécurité et surveillance réseau. Au niveau de la sécurité, chez GFI, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le premier produit qui est GFI LandGuard, qui est aussi un des plus connus chez GFI, qui est une solution donc, de patch management, donc de gestion de patch de sécurité et évaluation des vulnérabilités. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un logiciel, donc pareil, un on-premise, qui va venir en fait scanner tout votre environnement informatique, par exemple tous vos postes clients Windows Server, et va voir en fait si dans le système d'exploitation et dans l'environnement de chacun de ces postes, des vulnérabilités sont détectées. Donc des vulnérabilités, ça peut être par exemple des logiciels qui ne sont pas mis à jour, des mises à jour Windows manquantes, etc. Donc qui sont de véritables failles de sécurité du coup. Et LandGuard va vous aider finalement à colmater ces failles de sécurité. En vous avertissant par un système d'alerte finalement ces vulnérabilités par ordre de criticité, etc. Et vous proposez après également en fait du patching. Donc vous proposez des patchs de sécurité à les déployer sur ces postes pour corriger donc tout simplement les vulnérabilités. GFI OneGuard, donc antivirus et patch management. GFI OneGuard, donc en fait on va avoir plusieurs solutions tout en un. On va avoir donc du coup le LandGuard qu'on a vu juste avant qui est inclus en fait dans le OneGuard. Et OneGuard en plus de ce patch management et de ce système de vulnérabilité, on va avoir une protection antivirus donc basée sur Kaspersky. Donc vous allez pouvoir déployer comme ça en fait vos antivirus sur vos différents endpoints. Suivi des périphériques, vu que le patch management fait un scan de toutes les machines à la recherche de vulnérabilité, il va soutirer aussi des informations de façon à ce que vous ayez ensuite en fait après une véritable console pour le suivi des périphériques. Donc vous allez pouvoir voir effectivement par exemple les programmes qui sont installés sur tel et tel poste et un véritable suivi, surtout après au niveau par exemple des ROG devices. Alors quand on dit ROG device, en fait ça serait tous les appareils qui ne sont pas censés se connecter en fait sur l'enceinte de votre réseau. Par exemple, si un nouvel appareil est détecté sur votre réseau, cela va vous être notifié en fait directement depuis la console de management de OneGuard. Donc pour OneGuard, à la différence de OneConnect, donc on a un déploiement aussi bien sur site, virtuel ou en cloud.
Ensuite, un des derniers produits sur la sécurité de GFI, donc GFI Endpoint Security, donc ça c'est une console de gestion de périphériques mobiles et contrôle de périphériques également. Donc avec cette console de gestion, pardon, vous allez pouvoir en fait installer tout simplement des agents sur vos différents portables de votre flotte mobile professionnelle. Et ensuite, des informations vous seront remontées directement dans votre console en fait de gestion de périphériques mobiles. Donc vous allez avoir tout un tas d'informations, que ce soit aussi bien la version de l'OS actuelle, la version des patchs, la version des logiciels aussi, hein, si effectivement il manquerait par exemple des patchs ou des nouvelles versions pour ces logiciels, étant donné que le chiffre, je me rappelle plus exactement, mais c'est assez énorme hein, maintenant la quantité de failles de vulnérabilité qu'on a sur les systèmes, par exemple Android. Également iOS, hein, mais vu qu'Android c'est le plus courant, forcément les hackers se penchent plutôt sur Android. Donc c'est vraiment monnaie courante et maintenant le portable il va stocker toute notre vie en fait, hein. C'est pour aussi bien les comptes bancaires que les emails, etc. Donc un smartphone maintenant ça doit être aussi bien protégé, j'ai envie de dire même plus protégé que votre ordinateur avec un simple antivirus, hein. Donc d'où la nécessité finalement d'avoir un contrôle finalement sur ce genre de périphérique mobile. Et en plus de ça, alors ce logiciel-là, Endpoint Security, j'en ai pas parlé, mais ça fait aussi, et c'est surtout en fait la principale fonctionnalité d'ailleurs, c'est le contrôle en fait des PC aussi pour empêcher tout risque de fuite de données. C'est-à-dire que ce logiciel-là, vous allez l'installer aussi sur les PC par exemple en tant qu'agent, et vous allez pouvoir interdire par exemple toutes les clés USB ou dire par exemple si jamais il y a une clé USB qui est branchée sur quelconque ordinateur et qu'un utilisateur met des fichiers dedans, ça vous sera rapporté. Donc vous allez pouvoir savoir qui a mis des fichiers sur sa clé USB de son poste. Donc on va avoir des concurrents, pour vous citer par exemple Palo Alto. Je crois que c'est ce logiciel-là, j'ai un trou du coup, voilà, qui est typiquement un des genres de concurrents du coup à GFI Endpoint Security. Donc au niveau surveillance web, donc on va avoir GFI Web Monitor, hein, que faisait, enfin il le fait toujours actuellement, hein, donc Cario Control, pareil effectivement. Donc c'est une solution aussi bien on-premise que du coup en cloud, et c'est tout simplement en fait de la surveillance de trafic web de la part de vos utilisateurs, hein. Donc vous allez pouvoir voir ce que font les utilisateurs d'internet, hein, donc l'utilisation web. Niveau sécurité, vous allez pouvoir aussi blacklister par exemple des sites. Et vous allez avoir aussi toute la data qui est collectée finalement de ce différent trafic, et vous allez pouvoir voir par exemple quel utilisateur a consommé plus de tel protocole ou est allé tant de fois sur tel site, etc. Donc, vous avez compris, c'est ce que fait déjà actuellement Cario Control. Surveillant du réseau et gestion des événements, donc ça c'est pour GFI Events Manager. Donc ça en fait c'est un serveur, il va faire plusieurs, enfin il va faire office de plusieurs en fait serveurs comme ça de gestion de logs. On va avoir aussi bien donc un serveur syslog qui est inclus dans GFI Events Manager, mais aussi des traps SNMP, hein, pour la récolte des informations en temps réel de vos différentes appliances. Donc comme ça en fait ce logiciel va pouvoir s'installer sur site, et vous allez dire en fait à tous vos appareils s'ils peuvent envoyer leurs logs, généralement c'est le cas sur des serveurs syslog. Donc vous allez envoyer tous les logs de vos appareils directement sur GFI Events Manager. Events Manager donc va récolter toutes ces données, hein, de différents logs de vos appliances, et va vous les stocker et les unifier
dans un seul et même endroit par ordre de criticité. Donc vous allez pouvoir voir effectivement ainsi par exemple les erreurs les plus importantes, les plus dangereuses avec des niveaux de criticité élevés vont vous apparaître directement sur la console Events Manager. Donc vous allez pouvoir voir également un système de reporting, par exemple faire un rapport sur toutes les vulnérabilités, enfin toutes les erreurs rencontrées sur votre réseau, par exemple au cours des 30 derniers jours, etc. Donc ça c'est vraiment pour la surveillance et la gestion d'une infrastructure informatique complète ainsi. Et ça c'est les logiciels maintenant qui sont indispensables, c'est-à-dire pour avoir vraiment une gestion centralisée de tous les logs, c'est vraiment indispensable. Et donc maintenant les derniers produits dans la sécurité, donc bien entendu Carrier Control. Carrier Control, donc bien entendu, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un routeur firewall, donc un UTM, Unified Threat Management, qui va vous permettre en fait de pouvoir router tous vos données sur votre réseau, firewalling, etc. avec son IPS intégré pour la sécurité. Protection antivirale aussi bien au niveau du SMTP, FTP, serveur VPN, comme vous pouvez le savoir, filtrage web et par application. Donc là ça rejoint ce qu'on avait dit avec le produit GFI pour la surveillance web. Alors ne vous inquiétez pas parce que du coup vous pouvez vous demander et vous poser la question, ce qui est naturel que les deux produits sont concurrents, mais vous allez voir qu'il va y avoir une unification ainsi. D'ailleurs ils vont reprendre en fait le filtrage web de Carrier Control sans pour autant l'enlever de Carrier Control, ne vous inquiétez pas. Tellement en fait effectivement il est assez bien fichu mais sans doute reprendre en fait la console par contre du produit de surveillance web en fait de GFI. Je vous en parle pas plus, ça c'est effectivement des informations que l'on a comme ça un peu au compte-gouttes, parce que même GFI en fait sont pas forcément des fois au courant de ce qu'ils veulent faire. mais voilà, ça c'est des informations, mais ça... À l'avenir, on aura effectivement de bonnes choses sur l'ensemble des produits, très clairement. Au niveau de la gestion de bande passante, bien entendu pour Carrier Control, et un déploiement flexible, donc aussi bien que pour finalement Carrier Operator ou Carrier Connect. Carrier Control va pouvoir aussi bien s'installer en fait sur un environnement virtualisé. Vous avez le format aussi Hardware Appliance, donc pour les boîtiers NG, aussi bien au même titre que Carrier Operator avec l'Hardware Appliance, son boîtier V300. Donc en résumé, GFI effectivement, donc suite au rachat de Carrier, ils ont vraiment une volonté de rassurer effectivement suite au rachat, vu qu'un rachat va soulever énormément d'interrogations, mais ils essaient vraiment d'être transparents le plus possible et rassurer le channel, aussi bien vous, revendeurs, clients finaux, que même distributeurs. Leur souhait, c'est vraiment d'avoir un portfolio complet, donc du coup, les produits Carrier chez GFI deviendront les produits un peu, on va dire, phares, parce que c'est les produits du coup qui sont finalement au cœur du réseau. Si on parle par exemple de Carrier Control, c'est quand même le cœur d'un réseau informatique pour un serveur de messagerie tel que Carrier Connect également. Donc c'est de construire comme ça des technologies puissantes qui vont répondre avec leur portfolio donc aux entreprises, PME, TPE, etc. La volonté qu'affiche GFI actuellement suite au rachat de Carrier, c'est ainsi d'avoir une complémentarité en fait entre chaque produit, et de pouvoir comme ça aller sélectionner les produits que l'on souhaite avoir finalement. Pour Mail Archiver, on voit avec GFI One Connect, on voit Carrier Operator. Donc après ils ont vraiment une volonté de pouvoir intégrer, comme on peut le voir en dessous pour email, GFI Mail Essentials avec Carrier Connect. Donc cette partie intégration, on va l'avoir au fur et à mesure du temps finalement, l'intégration entre chacun des produits. Donc ce n'est pas pour tout de suite, très clairement, ça va commencer vraiment à débuter au mois d'août, mais vous allez avoir de bonnes surprises, et ne vous inquiétez pas, effectivement, ils ne vont pas toucher aux produits Carrier là-dessus.
Ok. Les produits Kerio resteront tels quels. Bon, il va y avoir des améliorations et des intégrations entre chacun des produits, mais leur souhait, c'est vraiment, plutôt que d'avoir un seul et même logiciel, c'est d'avoir une intégration comme ça entre les différents produits, hein, et pouvoir unifier tout ça. Et pareil pour la sphère de sécurité, hein. Là-dessus on peut voir leurs différents produits, donc OneGuard, LANGuard, etc. Leur souhait, c'est comme ça, d'avoir une intégration entre chacun des produits. Alors il va certainement avoir des fusions entre des produits, et leur souhait, c'est d'unifier le plus possible et de pouvoir ensuite acheter en fait certains modules que l'on souhaite comme ça débloquer en fait, hein, complémentaires à la solution en fait principale. Donc le programme partenaire, Anita vous en a déjà parlé. Moi je vais juste terminer surtout sur le programme GFI Prime qui est vachement intéressant, étant donné que tout à l'heure je vous ai dit que Mail Archiver, sans doute qu'il serait gratuit avec Kerio Connect. Alors du coup il faut écouter ça. GFI Prime, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est un programme qui va récompenser finalement les clients qui vont disposer de produits GFI, donc également Kerio, après 1 an de maintenance. C'est-à-dire que vous pouvez voir, donc vous pouvez soit renouveler votre maintenance au-delà de la première année initiale ou abonnement, ou acheter un produit avec une licence de plusieurs années. Donc ça c'est pour pour la première situation dans laquelle on peut avoir accès à GFI Prime. Donc par exemple si vous prenez en fait plusieurs années consécutives comme ça de maintenance pour un produit, ou soit si vous êtes déjà un client qui a déjà acheté en fait par exemple Kerio, du Kerio pendant 1 an. Et cela va vous permettre quoi? En fait, c'est d'accéder au programme GFI Prime qui dit que vous allez pouvoir prendre un produit gratuitement de chez GFI parmi la liste des produits, en fait les 4 produits que vous voyez parmi les produits donc GFI Prime. Donc dans GFI Prime, nous avons GFI Archiver, le Endpoint Security, le Events Manager et le Web Monitor. Donc ainsi, si vous êtes un client fidèle, donc en fait ce système là, qu'est-ce qu'il permet? C'est tout simplement en fait de pouvoir récompenser comme ça les clients les plus fidèles des produits GFI et des produits Kerio, en leur donnant accès à GFI Prime qui leur permet en fait d'acquérir gratuitement un produit GFI. Donc voilà, le webinaire s'arrête ici. Anita, j'imagine tu n'as plus de... C'est bon pour toi? Tu as fait le tour, ou tu voulais peut-être rajouter un petit truc? En fait, on m'entend là? Oui. Ouais. On m'entend? Ouais. Okay. Moi je t'entends. Mais en fait, oui, effectivement, le GFI Prime, c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire au programme partenaire de GFI, parce que le Prime, vraiment, c'est une façon de fidéliser votre client, qu'il vous donne un produit gratuit au bout d'un an d'utilisation. Écoutez, contactez-moi, parce que pour nous, c'est pas tout à fait clair 100%. En fait, il y a plein de choses encore qui se passent. Et puis voilà, nous sommes à votre disposition, mais comme je vous dis, pour la partie Kerio, tout continue comme prévu. Certainement, le licensing va changer, mais ça ne changera rien aux clients en fait. Une chose j'ai oublié de vous dire, c'est que GFI est 100% channel en fait. Et le channel est très important pour GFI. Donc voilà, ils vont jamais vendre en direct. Kerio faisait des ventes en direct sur leur site, GFI jamais. Moi, c'est tout pour moi, Michael. Ok, très bien. Voilà. Bah écoutez, donc le webinaire touche à sa fin. N'hésitez pas, comme dit Anita, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer des mails, on y répondra avec plaisir. Suite à cela, de toute manière, on va programmer aussi derrière, après plusieurs webinaires comme ça, sur différents produits GFI, peut-être un focus, hein, pour des produits GFI finalement que nous considérons peut-être les plus complémentaires aux produits Kerio, hein, suite au rachat. Écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Au revoir.